Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Et aujourd'hui, il s'agit de l'oracle des secrets de Gwenaëlle Kolayani, donc sorti aux éditions Fernand Lanor, que vous pouvez retrouver au prix de 29 €. Alors, l'oracle des secrets, guidance pour les femmes du Nouveau Monde, c'est un oracle qui est vraiment, je trouve, très intéressant et très mignon, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, quelle est la thématique de cet oracle? Chères femmes de la Terre, ressentez-vous l'appel pressant de votre âme à oser enfin vous révéler. Cet oracle de 47 cartes a été canalisé pour vous guider vers le déploiement de votre immense puissance lumineuse. Reconnaître et offrir ses dons au monde, se libérer des contraintes et de la peur, trouver sa voie dans l'équilibre entre intériorité et manifestation, se relier à la sagesse ancestrale des femmes, au ciel et à la terre, nourrir confiance et amour de soi, se laisser guider par la magie et l'aventure d'être pleinement soi-même, sont autant de chemins à emprunter ici vers l'épanouissement du féminin. Puissiez-vous accueillir ces secrets aujourd'hui, partager avec votre ventre de femme et votre cœur bouillonnant, car ce nouveau monde prêt à éclore trouvera dans votre réalisation en tant que femme les fondements de son avènement. Donc vous l'aurez compris, c'est un oracle qui est effectivement plus dédié aux femmes. Et vous allez comprendre aussi pourquoi par les illustrations. Donc voilà la boîte qui s'ouvre comme vous avez pu le voir, boîte cloche donc. Ensuite, on a donc le livret et les cartes. Donc, je vais d'abord vous parler du livret. Comme vous pouvez le voir, livret quand même bien fourni, bien épais. Donc à l'intérieur, donc c'est en noir et blanc. Voilà, si vous vouliez la couleur, ben là non, il n'y a pas. Mais par contre, ça n'empêche qu'il est très complet, très intéressant. Donc notamment, vous pouvez retrouver donc 47 cartes, comme je vous l'ai dit. Et comme vous pouvez voir sur l'autre paquet, il y a différentes symboliques. Et bien en fait, ces symboliques, vous allez les retrouver sur les cartes, vous allez voir tout à l'heure. Parce que si elles représentent différents domaines. Donc typiquement, là, on va voir, là on est dans la catégorie la Renaissante. Donc la Renaissante, on a, vous voyez, ce symbole-là qui est ici. Ensuite, on a les naissantes, donc c'est ce symbole-là, etc. Donc on a aussi les sensibles, les florissantes. Donc nous avons les puissantes, les guides, les gardiennes et enfin la dernière gardienne. Donc voilà, tout autant de femmes je vous remontre le dos de paquet. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous informer aussi que les symboles qu'on retrouve dans le dos de paquet, parce que moi c'est la question que je me suis posée, pourquoi ces symboles? Et en fait on les retrouve dans les cartes. Sur les cartes et surtout elles représentent différentes thématiques, différents types de femmes, je dirais, en tout cas que la créatrice a voulu à partager, d'accord? Donc des secrets chuchotés à corps et à cri. Donc là elle vous explique un peu comment elle est arrivée à créer cet oracle. Aussi un petit point sur les illustrations. Donc je n'en dis pas plus. Il me semble par contre pour l'avoir lu un peu qu'elle est à la base elle est psychologue. En tout cas voilà, oui voilà, elle est métier de psychologue et elle accompagne majoritairement des femmes. Donc je pense que c'est comme ça que cet oracle lui a été, je dirais, inspiré. Ou aussi parce que ce sont des messages canalisés. Voilà, donc ensuite, tirage et lecture, donc vous verrez dans chaque explication de carte, il y a différents points. On a le secret à partager, donc découvrir voilà quel est le message brut de la carte. Ensuite, on a le secret à incarner, donc là ce sont des pratiques en lien avec l'énergie de la carte. Et enfin, guidance pour le nouveau monde, c'est une transmission qui témoigne de la portée universelle du secret lorsque nous l'intégrons dans notre cheminement personnel. Donc voilà, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, quelque chose d'assez complet. Donc on a différents types de tirages proposés. Et enfin on arrive aux cartes. Donc vous voyez les fameuses symboliques dont je vous parlais. On les retrouve ici. Et enfin, donc voilà, la Renaissante. Donc on est dans la catégorie la Renaissante. Donc elle nous explique exactement de quoi il s'agit. Et on a là pour cette catégorie-là, nous n'avons de toute façon qu'une carte, c'est la femme phénix. Donc elle nous explique voilà le secret partagé, donc le secret de la femme phénix.
Nous avons le secret à incarner, quelle pratique on peut mettre nous en place pour pouvoir incarner cette énergie-là et la guidance du nouveau monde, etc. Donc comme vous pouvez voir, on arrive sur les naissantes et pareil, voilà, on a un petit topo sur les naissantes et ensuite, voilà, l'enfant nuage, donc là c'est la deuxième. Et donc voilà, on a etc. Et, je vais pas vous faire tout le livret comme ça, puisque vous vous doutez bien, il est construit, chaque carte est, enfin chaque texte de chaque carte est construit de la même manière. Ce qui fait que vous pouvez, ben, du coup, libre à vous hein, de vouloir lire uniquement le secret à partager, le secret à incarner, ou tout simplement la guidance pour le nouveau monde. Là, je pense que c'est déjà une manière aussi de s'approprier le jeu. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, quand même, donc livret plutôt complet. En ce qui concerne les cartes. Comme vous pouvez voir, elles sont quand même un peu, je dirais, alors pas très grandes parce qu'en termes de largeur, j'ai prévu la règle. Donc nous sommes à 8,5 sur du, sur du 14,5. Voilà, pour info, si ça, pour les petites mains ou autres. Hein. Je pense qu'après, ouais voilà, vous voyez, à mélanger comme ça peut être un peu compliqué, plutôt mélanger comme ça, si jamais vous êtes plus à vouloir mélanger, ou alors tout simplement à étaler sur la table, je pense que ça sera plus pratique. Voici donc les cartes. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des dessins, en tout cas moi je les ai trouvés tout à fait mignons. Quand je vous parlais aussi des différentes catégories, finalement aussi, comme vous pouvez voir, il y a un texte, une phrase en dessous de l'illustration. Donc finalement, que je trouve aussi, si on veut aller juste un message comme ça rapide, ça peut être aussi intéressant. Donc là typiquement, la femme phénix, je sais que quoi qu'il arrive, je me relève, je m'appuie sur cette force infinie en moi. Donc voilà, déjà on a voilà, un petit message intéressant si on veut juste, je dirais, avoir un message rapide. Ou alors après, voilà, comme je vous ai dit, creuser par rapport avec les différents secrets à incarner, secrets dont il est intéressant de s'imprégner aussi. Voilà, ensuite, allez, bon, on continue avec les illustrations. Bon, moi, voilà, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a un côté un peu enfant. Bon, là, typiquement, on est dans l'enfant nuage. Mais vous allez voir par la suite, et j'ai trouvé que c'était vraiment mignon. Ça s'adresse effectivement aux femmes. Mais, voilà, je trouve qu'il a un côté mignon, cet oracle. Apaisant, bienveillant aussi. Donc, je trouve vraiment très intéressant. Donc, je prends un risque et ça me rend vivante. L'intrépide, j'aime beaucoup. On a la petite fille Bourdon. La petite fille aux cerises, la jeune fille aux fleurs. Donc en plus on a l'évolution hein, de la femme, j'ai l'impression. Enfin en tout cas là, on y est clairement dans ça. La princesse, on a aussi les différents peut-être caractères. La douce, vous voyez. Et donc là on change avec la douce, on change de catégorie. Comme vous pouvez voir, le symbole à chaque fois il est là, il change. Donc on a la douce, la frileuse, la rêveuse, la brume, angélique, on a la pluie, la demoiselle dans sa caverne, j'aime bien, la femme rose. Donc là aussi on change de catégorie. Peut-être vous dire hop, quelle catégorie on est là. Donc là on était dans les sensibles et maintenant on passe aux florissantes. Donc effectivement, la femme rose, la perle, la femme papillon. Donc les florissantes, vous voyez, celles qui effectivement, qui évoluent, qui ont une étape importante dans la vie. Donc la rouge, c'est je m'ouvre à ma sensualité, je m'épanouis sexuellement. Par exemple, vous voyez, donc on est dans la découverte aussi, la femme amour. La femme été. L'abondance. On a la sauvage. Hop. Et donc là, on change. Et donc là, c'est les puissantes, il me semble. Ouais. Donc là, on a les puissantes. La première femme, la super héroïne. Je trouve qu'il est doux, hein, vraiment, pour le coup. Même si vous voyez la guerrière, typiquement. Mais c'est un oracle doux, je trouve très intéressant. La reine ardente. Donc là, c'est les femmes de puissance qui ont du pouvoir. Donc là, la grande prêtresse, la grande déesse. Et donc là, on arrive au guide. Là, c'est donc Céleste. Les étoiles jumelles.
La femme lumière. La mère divine. J'aime beaucoup, vraiment. En plus, je regarde les dessins, j'adore. En fait, moi, là, vraiment, c'est typiquement le genre de dessin que j'aime beaucoup. Donc là, on a les gardiennes. Gardienne de la lune. Un gardienne de l'eau. Une gardienne de la forêt. Une gardienne de la magie et des rituels sacrés. Un gardienne chamane. Une gardienne du temps. Et enfin, hop, on a la gardienne des secrets. Et bien la gardienne des secrets, c'est la dernière gardienne. Voilà, c'est le nom de sa catégorie, puisque là, comme vous pouvez voir, la symbolique a changé. Voilà, donc un petit oracle tout mignon qui aide à la reconnexion à soi, hein, à sa féminité, à son évolution aussi personnelle, vraiment que je trouve beaucoup. Donc je pense que j'aime beaucoup. Je pense que vous allez le voir, que ce soit sur des posts ou autres, vous allez sûrement le voir très bientôt. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette présentation d'oracle, et je vous dis à très vite, au revoir.